Suite. Nathan et les robots d'Ergoran contre les pousse-pousse. Tome 1. Auteur et illustratrice Guylaine Saint-Pierre. Chapitre 7. Le Mandor parle. Partie 18. Toutes les créatures criaient de joie et de bonheur. Le Mandor, lui, scintillait de plus en plus. Le grand chef remit le Mandor à sa place, flottant au-dessus d'une colonne de marbre. Une voix s'éleva et on entendit « Créatures de l'univers, vous êtes toutes mes créations. Vous vous êtes toutes unies pour combattre le mal. Et vous vous êtes tous respectés entre vous. C'est pour ça que je suis qui je suis. Je suis l'absolu. Je suis la lumière. Je suis l'avenir. Je regarde toujours ce que vous faites et je vous observe. Toutes les créatures sont sacrées. Le Mandor est un objet de paix et de sérénité. À vous d'y donner un sens, à l'amour et au pardon. Je raillerai sur vous jusqu'à la fin des temps. Rappelez-vous mon commandement. Vous êtes tous sacrés. Puis, la voix du Mandor avait fini de parler, mais enfin on entendait encore l'écho de ces dernières paroles qui résonnaient. Le Mandor s'éteignit. Personne ne parlait plus. On aurait pu entendre une mouche voler. Mais oui, une mouche se mit à voler au centre de la pièce. Nathan la regarda et voulut la tuer, mais il se résigna. Il était absurde de tuer une mouche devant le Mandor en une si belle journée. Tout le monde avait compris alors que punir les pousse-pousse ne servait à rien. Certains pousse-pousse s'étaient même levés pour applaudir la fin du discours. Toute leur haine avait disparu. Le Mandor avait guéri les pousse-pousse. Et ils avaient compris eux aussi que la quête du pouvoir, de la tuerie était devenue malsain pour tout le monde. Ils venaient de recevoir l'espoir pour leur peuple de pouvoir vivre enfin en harmonie avec les autres. Nathan, Mira et les robots reçurent des éloges de la part de tous les membres de l'Union galactique. Ensuite, ils retournèrent sur Nibuix chercher la mère de Nathan, puis retournèrent sur la Terre. Tout était redevenu normal. La mère de Nathan était déjà au courant lorsqu'elle vit Nathan. Elle souriait mais ne posa pas de questions. Elle adorait les Makou déjà. Il ne manquait que les chats et les chiens du refuge de la tante Gilda. Ils avaient tous rencontré de nouveaux compagnons sur d'autres planètes et furent en fin de compte, tous adoptés et ils s'amusèrent comme des fous. Kimoun était si heureux que ses frères et ses sœurs soient sauvés. Il va falloir expliquer tout ça à Gilda plus tard, pensa Nathan. Son vœu avait été exaucé, elle aussi. 5 ans plus tard, à l'issue de la fin des études, Nathan expliqua aux scientifiques la vraie raison de la planète Nibuix et surtout d'où provenaient les nouvelles plantes, les nouvelles fleurs rouges que sa mère vendait. Elle est devenue très riche avec ça. Toujours est-il qu'il reçut les honneurs de tous les peuples de la Terre ainsi que Mira et que Kimoun. Ils étaient tous devenus les ambassadeurs officiels. Après cette histoire, Nathan et Mira retournèrent fréquemment sur Nibuix pour voyager aussi dans les autres galaxies à la recherche de nouveaux contacts. Nathan étudiait les galaxies et les planètes. Il en avait tellement à découvrir. Mira, elle, étudiait les plantes et les minéraux, échangeait aussi avec d'autres créatures sur les autres planètes. Trax resta le gardien officiel du Mandor et habita chez les Makou. Un soir, la mère de Nathan sortit sur la galerie avec Kimoun, regardait dans le ciel les étoiles, mais aussi son Nathan qui, quelque part, voyageait dans l'univers. Elle était si fière de lui. C'était son garçon et son ami, Mira, qui avait sauvé la Terre. Kimoun, lui, se blottit sur ses jambes et s'endormit paisiblement. Depuis, quelques Makou sont allés vivre chez la tante Gilda,
qui les a accueillis finalement les bras ouverts.